Bonjour et bienvenue sur les plateaux de Découvrons les nouveaux talents, DNT en sigle, toujours présenté par Priska Monama et produit par Erlon Studio. Aujourd'hui sur ce plateau, nous avons un talent, une personne qui aura le temps de se présenter comme d'habitude. Et comme on le dit toujours sur Erlon Studio, restez connectés pour la suite. Sans plus tarder, bonjour. Bonjour Priska. Déjà, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Les téléspectateurs, les internautes, ainsi que moi-même, voudront savoir qui vous êtes, comment vous vous appelez et ce que vous faites dans la vie. Alors, je suis Scotty Pambou, mais à l'état civil, je suis Guiroyis Nzao Pambou. Donc, en Tunisie, je suis membre de l'Association des étudiants extérieurs gabonais en Tunisie et je suis étudiant en 3e année licence en droit privé à London Business School de Tunis. Alors, vous êtes Scotty Pambou, comme vous nous avez dit, membre de l'Association des étudiants et stagiaires gabonais en Tunisie. Donc, vous êtes gabonais de nationalité. Effectivement, Priska. Et maintenant, vous êtes en Tunisie pour poursuivre vos études. Sur DNT, nous recevons des personnes qui ont un talent, un don, qui ont monté une entreprise, des personnes qui promettent quelque chose. Nous, on aimerait savoir, les téléspectateurs, ainsi que moi-même, qu'est-ce que vous avez comme don, qu'est-ce que vous faites plutôt outre vos études. Bon, effectivement, au-delà de ce qu'on peut dire, je suis plutôt très actif ici en Tunisie. Donc, du coup, je me lance un peu plus dans plusieurs activités. Donc, du coup, j'essaie de cumuler certaines choses. Tout d'abord, je suis créateur d'une association, cofondateur d'une association qui est le collectif des jeunes leaders gabonais en Tunisie. C'est une association qui sera effective d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines plutôt. Et je suis également fondateur d'une équipe de football ici en Tunisie, la Royal Academy. Et au-delà d'autres aspects, je suis également littéraire en fait. Donc je me lance dans la rédaction des œuvres littéraires. Vous nous avez parlé de tout ce que vous faites, vous êtes pluriactivité en tout cas. Et s'il faudrait commencer par la rédaction des œuvres littéraires, pourquoi avoir choisi d'écrire? Est-ce une passion ou c'est quelque chose qui est né suite à un élément qui s'est produit dans votre vie? Effectivement, c'est par rapport à un point que j'ai vécu dans ma vie. Donc, du coup, j'ai bien voulu expliciter ça à travers les écrits d'un roman qui, ma foi, sera publié aux environs de février 2022. Donc, c'est un roman très, très, très instructif, en fait, qui va viser à sensibiliser les jeunes. C'est un roman qui parle typiquement un peu de ma vie, de tout ce que j'ai vécu auparavant. Une œuvre autobiographique? Effectivement, Priska. À écrire une œuvre autobiographique, quelle est l'idée? Simplement de faire savoir ce que vous avez vécu ou d'inspirer les autres aussi à peut-être pas vivre ce que vous avez vécu, mais à réagir à certaines choses comme vous l'avez fait, ou même à les prévenir de certaines réactions? Effectivement, oui. Parce que, et ça, je n'ai pas toujours caché aux gens, parce que en revenant rétroactivement dans ma vie, j'ai vécu quand même un peu une vie plutôt compliquée. Voilà, par rapport aux études. Voilà, j'ai vraiment été bouleversé. Donc, du coup, j'ai vraiment envie de mettre ça en avant parce que j'aimerais sensibiliser les jeunes pour savoir que tout est possible en fait à celui qui croit, à celui qui veut bien essayer de réaliser quelque chose. Donc vraiment, je tends à mettre en place, en fait, j'ai voulu écrire ça pour sensibiliser parce que c'est comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai vécu des situations pas très, très bonnes en fait dans le passé, ce qui a été vraiment synonyme de frein à mon épanouissement, à des obstacles en fait à mes études. Donc, le livre est intitulé L'enfant prodige. Voilà, c'est un livre qui raconte typiquement tout ce que j'ai vécu. Je me suis relevé parce que je suis tombé à un moment
et je me suis relevé. Donc, Pour être tombé dans le passé, vous êtes relevé aujourd'hui et étant dans plusieurs activités, comme vous l'avez dit tout à l'heure, outre vos études, s'il y a une activité que vous considérerez plutôt comme la principale de toutes vos activités, laquelle serait? bon, l'activité principale, évidemment, que moi je conseille aussi à tout jeune, en fait, c'est de se lancer dans l'entrepreneuriat, en fait. C'est l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat, permet, en fait, d'acquérir certaines choses, d'acquérir certaines bases. Et, et moi, ici, je pense que c'est ce que je fais quand même par rapport à tout ce que je vous ai cité. C'est pour moi une manière d'entreprendre, en fait, afin de, voilà, de toucher certaines personnes, sensibiliser. Et c'est comme je vous ai dit tantôt, j'ai mis en place, je suis cofondateur également d'un collectif des jeunes leaders gabonais en Tunisie. Donc, c'est un collectif qui va vraiment toucher, qui va sensibiliser les jeunes à être des leaders pour qu'ils puissent entreprendre, en fait, pour connaître, en fait, les bienfaits de l'entrepreneuriat, effectivement. Aujourd'hui, vous êtes cofondateur de cette structure, de cette plateforme, si on peut le dire comme ça. Quelles ont été peut-être les difficultés ou quelles sont les difficultés à monter une structure de la sorte? Bon, déjà, c'est pour monter, bien évidemment, une structure et une association en Tunisie, il faut bel et bien remplir certaines conditions. Il faudrait que l'association ou la structure soit reconnue juridiquement. Donc, du coup, nous, on s'est focalisé d'abord, voilà, pour que cette structure-là soit reconnue de manière juridique. Parce qu'il faut savoir que ici en Tunisie, il y a certaines personnes qui n'ont pas encore compris que, voilà, elles montent par exemple des associations, mais sur le plan juridique, l'association ne répond pas effectivement aux conditions qui sont énoncées, sinon dictées par l'autorité tunisienne. Donc, pour nous, on a bien voulu mettre ça en place. Donc, sinon, les difficultés, je pense qu'elles ne sont pas très extrêmes. En fait, il faut tout d'abord trouver les participants, en fait, ceux qui voudront bien prendre part, voilà, à la réalisation, en fait, ou aux activités d'une association, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont réticents, en fait, à l'idée de la chose associative. Quand on prend par exemple l'exemple de nos diverses activités, de diverses associations ici en Tunisie, lorsqu'on parle aux communautaires de se rapprocher, par exemple, il y a certains qui sont réticents et disent, bon voilà, qu'est-ce que l'association apporte et autres, tout ça. Mais après, lorsqu'ils sont par exemple en difficulté, c'est là qu'ils prennent en compte voilà, l'importance de l'association. Donc, je pense que pour mettre en place une association, bien évidemment, il faut d'abord le plus important, c'est battre à ce que cette dernière soit reconnue juridiquement. C'est l'étape la plus importante. Et aujourd'hui, pour votre association, par exemple, pourquoi d'abord avez-vous monté l'association au-delà du fait de vouloir inspirer des jeunes leaders, puisque le nom l'indique, et comment allez-vous procéder justement à cette démarche-là jusqu'à faire devenir ces personnes qui adhéreront à l'association à devenir des leaders pratiques dans la société? Bon, et effectivement, la présidente du collectif, c'est une grande dame ici. Donc, je salue au passage, c'est Madame Manuela Nsa, qui est en première année doctorat. Donc, elle fait dans la gestion des projets. Donc, qui dit gestion des projets, dit déjà à sensibiliser, à, comment dirais-je, à attirer les jeunes, en fait, à comprendre comment faire pour mettre en place une activité. Donc, je pense que cette grande-là, cette grande que je respecte énormément, s'efforce, bien évidemment, par rapport à son expérience. Elle va s'efforcer à attirer les jeunes, en fait. Donc, du coup, c'est bien évidemment avec l'aide de tous les membres qui sont déjà dans le bureau actif qui a été créé. Et comme je disais tantôt, cette association, ce collectif-là, n'est pas encore effectif, en fait. Nous sommes dans la réalisation. Et c'est d'ici là, je dis bien d'ici là, avec la grâce,
que voilà, ce collectif verra effectivement le jour. Là, c'est par rapport à l'association, on a parlé. Vous nous aviez parlé de l'entrepreneuriat. Ce que vous faites avec l'association, c'est de l'entrepreneuriat social. Et par exemple, voyez-vous aussi l'entrepreneuriat commercial, peut-être une entreprise ou même que vous avez déjà une entreprise, nous, on aimerait savoir. Bon, personnellement, j'ai pas encore d'entreprise. Et sur ce, bien évidemment, sur le rêve de toute personne, de pouvoir monter une entreprise. Donc là, il faudrait voir les opportunités futures qui seront mises en place. Donc, pour l'instant, je ne peux pas encore me prononcer, dire que voilà, je vais mettre en place voilà, une entreprise, effectivement. Merci, Prisca. Et aujourd'hui, pour revenir à ce que vous nous disiez tout à l'heure par rapport à votre œuvre littéraire, c'est la seule chose que vous avez eu à écrire ou outre cela, vous visez peut-être des essais, vous visez des livres, pourquoi pas, des journaux, pourquoi pas, ou le roman, c'est la seule chose, la seule œuvre que vous avez et que vous visez pour l'instant? Bon, pour l'instant, je pense que c'est l'œuvre que je suis en train de rédiger, évidemment. Erlon Studio vous accompagne dans la réalisation de vos films, séries, clips, séances shooting et bien plus encore. Chaque instant de la vie est un souvenir que l'on crée. Alors quoi de mieux qu'immortaliser ce souvenir pour des années et des années. Alors n'oubliez pas, le meilleur n'est pas hors d'ici. Une seule adresse, Erlon Studio. De retour sur les plateaux de Découvrons les nouveaux talents, nous sommes aujourd'hui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, avec M. Scotty Pambou, gabonais de nationalité, vivant actuellement en Tunisie, à Tunis, où il poursuit ses études en droit. Plusieurs activités, il évolue dans l'association des étudiants et stagiaires gabonais en Tunisie. Il est cofondateur d'une association qui sera bientôt sur pied. Il est aussi écrivain d'une œuvre littéraire autobiographique dont la sortie sera pour très bientôt, nous espérons. Mais vous nous avez aussi parlé tout à l'heure de l'académie. Effectivement, je suis également coach de l'équipe de football Team 241 Academy. Vous êtes coach de l'équipe de football Team 241 Academy. Comment vous avez fait pour devenir coach tout d'abord? Bonne question, Prisca. Bon, en fait, tout a commencé, c'est une histoire un peu, comment dirais-je, compliquée. Je me rendais en fait tout le temps dans les stades de football. Voilà, j'observais tout ce qui se passait et autres. Donc, au-delà de ma manière de faire, donc certains camarades en fait ont vu en moi en fait la carrure d'un coach. Donc, du coup, c'est comme ça qu'ils m'ont proposé, voilà, de devenir coach. Donc, effectivement, c'était compliqué, vu qu'auparavant, je n'avais jamais endossé une telle responsabilité. Donc, du coup, tout bien réfléchi et j'ai voulu bien, pourquoi pas, poursuivre voilà, dans cette optique-là. Alors, pour ça, vous vous êtes formé, vous avez suivi une formation ou c'est parti de soi? C'est parti tout simplement comme ça. C'est parti tout simplement comme ça. Donc, du coup, j'ai accepté la proposition de mes camarades ici en Tunisie, bien évidemment. Et on a fondé ensemble une équipe. C'était Team 241.
Team 241. Donc, on a joué certaines compétitions qui ont été organisées par une grande association ici, c'est Why Not Group. On a, voilà, effectivement, on a pris part à d'autres activités sportives. Donc, au sortir de là, Team 241, on a eu des petits soucis avec les gares. Donc, du coup, j'ai décidé de former une autre équipe qui est désormais la mienne, en fait, aujourd'hui, qui porte le nom de Royal Academy. Donc, c'est cette équipe que je dirige actuellement. Alors, diriger une équipe de football en étant étudiant, quels sont les enjeux et les difficultés? Bon, les difficultés d'abord, c'est il faut mettre vraiment des efforts, effectivement, parce que ça use, ça prend du temps. Parce que lorsque les gars veulent jouer, par exemple, il faudrait être là, il faudrait leur accorder du temps. Il faudrait bien évidemment être aussi actif parce que c'est toi, le coach, en tant que coach, c'est toi qui dois effectivement trouver en fait comment mettre les gars en jambes en fait. Donc, bien entendu, au-delà de l'aspect positif, bien évidemment, ça te permet de t'épanouir en fait, de te divertir de temps en temps. Parce que, comme vous savez, c'est les vacances. Et dans la période des vacances, effectivement, il faut essayer de motiver certaines personnes, certains jeunes qui sont à la maison, en fait, qui n'ont pas d'activité. Donc, du coup, raison pour laquelle dans cette équipe, j'ai tenu à recruter, en fait, tous les nouveaux étudiants. C'est pour leur donner la possibilité, bien évidemment, de se faire connaître et d'exprimer leur talent, en fait, pour qu'ils puissent être également connus, en fait. Ça, c'est très bien, mais aujourd'hui, organiser des matchs, si vous êtes une académie, comme vous l'avez dit, demanderait peut-être des fonds, du financement. Et pour ça, comment vous y arrivez? Bon, le financement, c'est tous les membres, tous les joueurs qui cotisent, en fait. Et bien entendu, dans cette équipe, il y a des trésoriers, il y a une trésorière et il y a un coach adjoint qui est une jeune demoiselle, en fait, c'est elle qui s'occupe de tous les aspects financiers. Donc, moi, le coach, bien évidemment, je mets à disposition certains fonds, en fait, pour pouvoir aider les jeunes, voilà, à essayer d'être toujours, bien entendu, présent lors de certaines compétitions, parce que, comme vous savez bien, vous avez si bien fait de le mentionner, une association ou quelle que soit l'institution, sans fonds, ne peut pas effectivement très bien fonctionner. Et aujourd'hui, lorsque vous mettez à disposition des jeunes, ces fonds-là, pour vous, personnellement, ça ne vous dérange pas dans d'autres activités, puisque vous êtes encore étudiant, ça, il ne faudrait pas l'oublier. Vous n'avez peut-être pas une rémunération mensuelle. Arriver jusqu'à sponsoriser, on dira comme ça, une équipe, ça ne peut pas être dérangeant pour vous-même? Bon, effectivement, là, tout ça, vous savez, c'est l'entrepreneuriat, effectivement. Parce que l'entrepreneuriat, d'abord, c'est bien évidemment, c'est mettre ses fonds en péril pour espérer, bien évidemment, tirer des avantages aux échéances futures. Donc, lorsque j'ai voulu mettre cette équipe en place, effectivement, c'est parce que j'ai une vision future. Une vision, bien évidemment, c'est au début, effectivement, je finance pour espérer, pourquoi pas, l'avenir, essayer comment dirais-je, d'avoir des fruits, en fait, de tout ce que j'ai pu mettre en place. Donc, ça passera bien évidemment par certaines compétitions qui seront, par exemple, organisées, vous savez. En cas de victoire, par exemple, de cette équipe, bien évidemment, c'est tout le collectif qui va en tirer les fruits, par exemple. Voilà. Et aujourd'hui, vous voyez Royal Academy simplement comme une équipe qui va s'arrêter ici, ou peut-être dans 10 ans, vous voyez plus loin? Bon, étant donné que c'est ici dont le projet a été lancé, donc je pense que à l'échéance future, en fait, il y aura bien évidemment des gens qui vont continuer, en fait, ce qui a été mis en place. Donc, bien évidemment, il y aura des passations de services. Vu que je suis en train de réfléchir comment est-ce que nous pourrions instaurer la mise en place des contrats, en fait,
de contrat professionnel, si possible, pour les joueurs qui vont intégrer le collectif. Donc, du coup, c'est comme je disais tantôt, il y a un coach adjoint. Donc, plus le temps passera, bien évidemment, il y aura des gens qu'on va déléguer pour pouvoir faire dans la continuité de ça. Donc, je pense que, bien évidemment, la Royal Academy sera là, bel et bien, d'ici 10, 20 ans en Tunisie. Le nom restera et pourquoi pas les gens. Je souhaite bien que les nouveaux étudiants puissent poursuivre ça, même lorsque nous irons dans nos pays domestiques. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes jeune, vous avez osé entreprendre, vous avez osé créer, osé rêver. Quel serait le conseil que vous donnerez aux jeunes aussi comme vous qui arrivent peut-être nouvellement, que ce soit en Tunisie ou ailleurs, qui quittent leur pays, vont ailleurs pour les études, raisons de santé, etc. Quel conseil vous leur donnerez afin qu'ils essayent de changer les choses, d'échanger les systèmes de pensée où on finit ses études pour rentrer travailler, mais vraiment pour oser comme vous aussi entreprendre? Bien évidemment, merci Prisca. En fait, ce que je dirais aux jeunes, d'abord, il faut comprendre qu'il y a certains qui n'ont pas encore compris que l'État, par exemple, dans un pays, ne peut pas octroyer le travail à tout le monde, en fait. Donc, il faudrait bien évidemment que chacun puisse prendre ses responsabilités et essayer d'apporter sa pierre à l'édifice, tout en se basant dans le fait de l'entrepreneuriat. Parce que de nos jours, ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat sont ceux-là qui essaient de se démarquer, qui essaient d'avoir quand même une vie assez paisible par rapport même à ceux qui sont financés, qui sont fonctionnaires en fait. Donc vraiment que les jeunes puissent prendre conscience que l'entrepreneuriat c'est vraiment quelque chose de bien et c'est par là que nous allons si possible essayer de changer les systèmes de nos pays qui sont vraiment saturés sur le fait de, comment dirais-je, ceux qui sont fonctionnaires en fait. Et aujourd'hui, vous étant membre de l'association des étudiants et stagiaires gabonais en Tunisie, qu'est-ce que le fait d'être membre de cette association vous a apporté dans votre vie personnelle et pourquoi pas professionnelle? Être membre de l'association m'a beaucoup apporté. Effectivement, j'ai gagné d'expérience en fait professionnelle depuis que j'ai intégré l'association des étudiants et stagiaires gabonais par le canal du président Monsieur Junior Boissangunga, que je salue au passage. Donc ça m'a vraiment donné une autre personnalité aujourd'hui que je n'avais pas auparavant par exemple. Donc c'est ça. Et là, nous sommes très chers téléspectateurs et chers internautes à la fin de notre émission où nous avons été avec Monsieur Scotty Pambou, gabonais de nationalité. Nous le rappelons, il est actuellement étudiant en droit. Voilà, c'est un juriste de formation en Tunisie, à Tunis. Aujourd'hui, si vous êtes arrivé où vous êtes, c'est probablement grâce à des personnes. Et pourquoi pas profiter de cette occasion pour remercier ces personnes, en tout cas si elles sont là, si vous pouvez les saluer au besoin avant que nous n'échutons à notre émission. Merci Prisca. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, voilà, je salue au passage, je suis le président de l'association des étudiants et stagiaires gabonais en Tunisie, Monsieur Junior Boissa, qui m'a vraiment soutenu et qui me soutient d'ailleurs jusqu'à présent, depuis que je suis arrivé en Tunisie. Et il croit vraiment en moi. Et du coup, je ne peux que vraiment le remercier, tout en espérant que moi, à mon tour, je ferai de même pour certains jeunes qui voudront bel et bien se lancer dans l'entrepreneuriat et toutes certaines activités professionnelles. Donc, je salue également la présidente du collectif de jeunes leaders gabonais en Tunisie, Manuela Ansa, et tous mes joueurs de la Royal Academy. Merci. D'accord, merci beaucoup à vous. Merci très chers téléspectateurs et chers internautes de rester connectés sur les antennes de Erlon Studio. Merci à vous, Scotty, d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, très chers téléspectateurs et chers internautes, toujours sur les plateaux de DNT, découvrant les nouveaux talents.
Émission présentée par Priska Munama et produite par Erlon Studio. Nous rappelons que DNT, c'est votre espace tout d'abord où on vous donne l'opportunité de parler de vous, de ce que vous faites. Pourquoi pas d'apprendre au monde ce que vous faites, d'apprendre aux autres jeunes qui, comme vous, veulent essayer quelque chose. Nous rappelons que Erlon Studio est là pour la couverture de vos événements, tout ce qui est remise de grade académique, tout ce qui est mariage et autres événements. Erlon Studio est là, nous mettons à votre disposition des matériels ainsi que du personnel pour toutes vos activités. Alors, en espérant que vous vous portez très bien, Erlon Studio, à travers son émission DNT, nous vous disons à bientôt et surtout, restez connectés.